Il a explosé la limite de vitesse. Encore. Et encore. Et encore. Le FBI d'Omegle te suit à la trace, Alphonso Davies. Omegolers, Alphonso Davies a été inspiré par un joueur, son idole. Il est le cerveau derrière les crimes de Davies. C'est l'un des 8 joueurs derrière moi. Pouvez-vous m'aider à le trouver ? Alphonso Davies, né le 11 février 2000 à Boudoubourane, Ghana, a.k.a. le Bip Bip canadien. Genau, er hat ja schon mal einen Spieler auch in Australien gespielt. Der war am Ball dann, glaube ich, nicht so stark. L'agent Neuer a travaillé sous couverture pour le FBI afin de coincer ce démon de vitesse. Davies ne s'est jamais préoccupé des limitations de vitesse, et lors du dernier classiqueur contre Dortmund, il a ajouté le vol à ses crimes habituels. Il a atteint la barre des 35 km/h pour voler une occasion de but à Erling Haaland. On pensait tous que le tueur en série norvégien était une plus grande menace. On avait tort. Davies a commencé sa carrière de criminel en tant qu'ailier droit. Depuis cette position, il pouvait profiter de ses qualités et repiquer dans l'axe pour aller droit au but. Oui, il copiait un autre assassin du Bayern Munich, Arjen Robben. Mais depuis son arrivée en Bundesliga, et en particulier sous les ordres de Hansi Flick, Davies s'est transformé. Il est désormais latéral gauche, et on le suspecte de pouvoir devenir le meilleur latéral gauche du monde. Attendez une seconde, j'ai des infos importantes au sujet de notre enquête. Davies est un gaucher, et son idole l'est aussi. On peut donc enlever Cristiano Ronaldo et Joshua Kimmich de la liste des suspects. Continuons. Dans l'entourage de Davies, tout le monde sait que son atout principal est sa vitesse. Regardez-le s'en vanter sur les réseaux sociaux. Il sait que c'est la raison pour laquelle le FBI d'Omegle ne peut pas l'attraper. Alphonso ist ja offensichtlich sehr schnell. On le sait, Thomas. On le sait. De sa position plus reculée, Davies a désormais 2 avantages. Moins d'adversaires, plus d'espace. Avec sa qualité technique et sa capacité à éliminer, Davies est une nouvelle option offensive pour le Bayern. En débordant sur le flanc gauche, il permet à Gnabry de rentrer dans la surface de réparation et de se comporter davantage comme un avant-centre. Sa faiblesse devrait être son jeu défensif, mais ce n'est pas le cas. Ses carences au marquage sont comblées par ses courses de repli très rapides. Cette saison, il atteint une moyenne de 2,78 tacles par match, 8,98 duels gagnés par match, 3,75 dribbles par match. Il est tellement complet et imposant malgré ses 19 ans. Attendez une minute, s'il n'a que 19 ans, impossible qu'il soit fan d'une légende comme Maradona ou Roberto Carlos. Il n'était même pas né quand ils étaient au top. Supprimons-les de la liste des suspects. Bref, on l'a dit, Alphonso Davies est inarrêtable à l'heure actuelle. Et ça, c'est aussi parce qu'il a été forgé par de terribles épreuves dans le passé. Alphonso Davies est né dans un camp de réfugiés au Ghana en 2000. Les conditions de vie dans ce camp devenaient de plus en plus horribles et dangereuses. Alors, la famille d'Alphonso a décidé de s'en aller pour Vancouver, au Canada. Une décision qui a changé la vie d'Alphonso. Il a signé son premier contrat avec le club de Vancouver Whitecaps FC à l'âge de 15 ans. Le plus jeune dans l'histoire du football nord-américain. Il est devenu le premier joueur né dans les années 2000 à jouer en MLS. Et le deuxième plus jeune à jouer dans le championnat juste derrière Freddy Adu. En juin 2017, il est officiellement devenu citoyen canadien et il a été convoqué en équipe nationale le même jour. Ses débuts en sélection étaient à l'âge de 16 ans, un autre record. Mais Vancouver et le Canada devenaient un terrain de jeu trop étroit pour un tel talent. C'est alors que le Bayern a pointé le bout de son nez. Près de 20 millions d'euros, c'est la prime qui a été mise sur sa tête, un record pour la MLS. Est-ce qu'il a eu besoin de temps pour s'adapter à la Bundesliga ? Pas du tout. Est-ce que le confinement l'a coupé dans son élan ? Ça lui a seulement donné des fourmis dans les jambes. La longue attente n'a qu'accentué son envie de détruire ses adversaires. Et pour rendre la tâche plus compliquée encore, il a le parfait complice à ses côtés.
sa petite amie, la joueuse canadienne du PSG, Jordyn Huitema. En effet, ces deux-là sont les Bonnie and Clyde du football. Mais Davis est notre priorité numéro 1 dans cette chasse à l'homme. La seule question qui reste, c'est comment est-ce qu'on va réussir à l'attraper? Ok, on arrive à la fin de notre enquête. On a encore 4 potentiels cerveaux et un seul suspect à trouver. Je viens de recevoir 2 indices qui pourraient faire toute la différence. Écoutez-les attentivement. Tout d'abord, notre joueur a commis plusieurs crimes dans le lieu suivant. Je suis en plein cœur du royaume, dans l'antre du souverain. De nombreuses étoiles ont brillé en mon sein. Une maison blanche dont les adversaires ressortent souvent éteints. On a aussi reçu ce message qui pourrait être décisif dans notre recherche du coupable. Et si on arrive à le déchiffrer, on découvrira sa nationalité.